Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Alors, vous avez eu la chance au cours des dernières semaines de rencontrer des étudiants du deuxième cycle à l'École de gestion à l'UQAM dans le cadre du cours de gestion financière. Puis là, je cherche le nom du cours précisément de M. Pouliot, le cours de déontologie de la finance, voilà. Ces étudiants qui venaient présenter leur projet, un projet dans le cadre d'un concours, en fait, ce qu'on appelle le concours de projet de société de gestion et création de fonds. Hier, on a rencontré les participants de l'équipe Alpha Immo, par exemple, qui avait un projet d'investissement là, au Maroc dans le secteur immobilier. Hier soir, c'était le grand couronnement, en fait, pour dévoiler les gagnants de ce concours. Deux équipes ont été couronnées avec beaucoup de succès. Elles se partagent une bourse de 1 250 $ et les deux équipes, il y a d'une part l'équipe qu'on a rencontrée hier, mais également l'autre équipe Europatrimoine qui est constituée de Madame Rukayatou Ajoké, qui est la PDG finalement d'Europatrimoine, et Eliott Venessi, qui est le directeur des investissements de cette société-là. Félicitations d'abord. C'est important pour vous qu'est-ce que ça signifie là, d'abord toute cette expérience-là du concours, d'avoir vraiment bâti ce projet de gestion, ce fonds, on va en reparler d'ailleurs de ce fonds de gestion. Qu'est-ce que ça signifie, cet aboutissement-là? C'est vraiment, merci beaucoup de nous avoir rencontrés aujourd'hui. C'est vraiment une immense joie de voir ces efforts couronnés de succès. Et nous remercions beaucoup M. Pouliot parce qu'il est un prof formidable. Il était très disposé et disponible pour nous. Et nous le remercions. Oui, il a été très dévoué dans le cadre de ce concours-là. D'ailleurs, c'est ce qui a amené les équipes comme vous à venir participer à l'émission sur la chaîne Argent. Ça fait un plaisir de contribuer, évidemment, au concours. Vous avez travaillé pendant combien de temps à bâtir ce projet-là? Parce que c'est quand même majeur, c'est du concret là, par la suite. Nous avons travaillé en gros 4 mois, parce que nous sommes à la fin de la session là, et il y a eu des nuits blanches et on a dû empiéter sur certains cours, mais nous sommes vraiment heureux que ça a été payé. On va revenir sur ce qu'est Europatrimoine. Je sais que vous avez rencontré mon collègue François Gagnon, mais moi, dans le fond, je n'ai pas eu la chance de connaître l'objectif comme tel de cet investissement, de ce fonds d'investissement-là. Vous visez en particulier les investisseurs français qui vivent à l'extérieur de la France et qui ont des actifs toujours présents dans leur terre natale en France. C'est ça? Tout à fait, tout à fait. Donc c'est vraiment une société de gestion qui leur permet de rendre accessibles tous les services de gestion de patrimoine. Donc on peut leur permettre d'investir dans notre fonds, mais on peut également les mettre en relation avec des planificateurs financiers qui leur font un bilan patrimonial. Et on a également justement notre partenaire, le Crédit Mutuel, qui lui est là en support pour tout ce qui est mettre en location les biens immobiliers de ces personnes. Oui, on peut peut-être regarder, là on va mettre en ondes d'ailleurs la présentation que vous avez préparée. Évidemment, la suite des choses, c'est que vous allez rendre concret ce projet-là. Exactement. Ce que vous aviez réalisé finalement, c'est qu'il y avait beaucoup d'actifs qui étaient toujours en France, entre autres au Québec. On sait qu'on accueille une grande partie des Français qui quittent la France et qui avaient vraiment un besoin, un manque finalement dans le suivi de la gestion de leur portefeuille. C'est de là que vous est venue l'idée? Oui, c'est ça, parce que au Canada, il n'y a pas de service de BNP Paris, qui est la plus grande banque française, BNP Paribas, qui est la plus grande banque française, n'a pas de société de gestion pour des grandes fortunes. Au Canada, c'est en dehors de la France, c'est à Miami ou à New York. C'est de là qu'est venue l'idée de, effectivement, aider ces gens-là afin de les aider à fructifier leur fortune. L'approche de gestion que vous avez, que vous anticipez, parce que vous avez travaillé avec un partenaire en France, mais quelle est-elle? Alors, on a travaillé avec plusieurs partenaires, notamment des Québécois. D'ailleurs, on aimerait remercier M. Marc Lavoie, qui fait partie de la société Exavest, ainsi que Mme Sophie Palmer de Jerry Slotsky Fraser. Donc, ces sociétés nous ont aidés justement pour bien définir quel est le style d'investissement, quel est notre benchmark, notre étalon pour nos investisseurs justement qui aimeraient savoir est-ce que ça vaut le coup d'investir dans notre fonds. La suite des choses, quelle est-elle à partir de maintenant? Nous allons évidemment essayer de concrétiser le projet et
nous avons aussi des soutiens. On a eu à parler avec une dame des membres du jury qui n'était pas malheureusement présente, mais qui était disposée à nous aider pour la suite des choses. Oui, et vous voyez ça, quel horizon, quelle est votre stratégie au cours des prochains mois concrètement pour vraiment commencer à pouvoir offrir cette gestion-là? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'au cours des prochains mois, parce qu'on est encore étudiants, donc au cours des prochains mois, on va justement nous entretenir avec ces personnes qui nous ont aidés, ces personnes qui nous ont offert leur aide, justement, pour faire des petites modifications sur des éléments qui peuvent toujours et encore être améliorés. Mais c'est sûr que ce qu'il faudrait pour nous aujourd'hui, c'est acquérir une expérience dans une société de gestion pour à terme créer cette société. C'est ça. Parce que là, vous terminez, en fait, vous êtes à la fin de votre diplôme de deuxième cycle? Oui. Vous le terminez au mois d'avril? Et donc, c'est-à-dire au mois de... À la prochaine session. Il reste encore une session à l'automne. Oui, vous allez terminer en décembre l'année prochaine. Quel était votre bagage? Avant, vous étiez déjà des étudiants où vous avez travaillé antérieurement dans la gestion de portefeuille? Oui, entre autres, moi, j'ai une expérience comptable parce que j'ai eu une licence professionnelle en finance et comptable au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Et après, j'ai fait un stage de 15 mois dans une entreprise de mon pays, au Burkina Faso, avant de venir ici au Canada. Et là, vous allez vous installer ici? Oui, probablement. Pour poursuivre la suite des choses. Oui. Et vous? Donc, bon, moi, j'ai toujours été étudiant, mais c'est vrai que j'ai eu accès via des stages à des sociétés comme la Société Générale dans la gestion de patrimoine. Donc, je vois déjà ce que je veux faire. J'ai passé le niveau 1 du CFA. Donc, je sais exactement que je veux travailler pour une société de gestion. Je veux être analyste financier, devenir gestionnaire de portefeuille. Quelle leçon on tire de cet exercice-là? Parce que c'est franchement pas courant qu'on a à bâtir un projet aussi concret qui devient un concours, finalement, qui va vous permettre même d'aller de l'avant avec ce projet-là et de le rendre réel, là. Pour moi, en fait, la leçon majeure, c'est qu'il faut croire en ce qu'on fait. Exactement. Il faut croire en ce qu'on fait. Alors, moi, c'est surtout la déontologie. Comment faire en sorte, et ça va justement avec le cours, et je pense que M. Pouillot a réussi justement à faire en sorte de nous confronter à la réalité de l'industrie financière et des problèmes déontologiques. Donc, comment faire en sorte que les clients qu'on a en face de nous, on essaie de leur épargner un maximum les risques de conflit d'intérêts, donc en utilisant des planificateurs financiers indépendants, en utilisant des auditeurs comme KPMG, en utilisant des personnes qui revoient notre performance. Donc, c'est vraiment cette concrétisation, la réalité. Oui, passer de la théorie à la pratique. Et vous avez dû passer à travers toutes ces étapes pour s'assurer que ce projet-là est réellement viable, pertinent. Il y a eu une étude de marché également dès le départ, j'imagine. Oui, effectivement, parce que ce n'était pas vraiment évident. La théorie est tout autre. Sur le terrain, on remarque que la théorie est tout autre que la pratique, parce qu'il y a vraiment des éléments, on voit ça simple, mais à la suite, ça devient plus compliqué. Par rapport au projet initial, avant d'entamer toutes les démarches pour le concrétiser, qu'est-ce qui a été la plus grande surprise ou disons le plus grand obstacle ou justement la plus grande différence entre la théorie et la pratique? C'est que je pense qu'à la base, on était parti sur un modèle de juste une société de gestion avec un fonds d'investissement, puis on s'est aperçu qu'en réalité, il y avait des problématiques peut-être encore plus vastes et sans doute plus porteuses, comme la gestion de patrimoine en tant que telle. Donc c'est vraiment une évolution petit à petit, et je pense que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est commencer quelque chose, puis évoluer, s'adapter à notre environnement, puis aller de l'avant. Mais j'imagine qu'il y a eu des aspects réglementaires aussi auxquels vous avez dû faire face, qui étaient méconnus à la base, non? Oui, tout ce qui concerne notamment la régulation. Qu'est-ce qui régule le fonds? Oui, auprès de l'autorité des marchés financiers. Absolument, mais étant donné que en fait, notre partenaire, c'est Desjardins, qui a un partenaire lui-même qui est Crédit Mutuel, ce qui fait qu'en fait, notre gardien de valeur, c'est Desjardins, mais les titres sont parqués justement au Crédit Mutuel. Donc, comment est-ce que l'AMF, justement, vit avec ça? Est-ce qu'elle accepte que, justement, nous ayons des actifs, des titres qui sont en France, alors que nos clients sont ici? Mais étant donné qu'on passe avec un partenaire qui est québécois et qui est régulé par l'AMF, ça facilite les choses. Une bonne idée que d'autres universités emboîtent le pas en terminant et lancent des concours comme ça, selon vous? Oui, parce que je pense que c'est l'un des objectifs de M. Pouillot. Il compte élargir ce concours pour que ce soit un concours interuniversitaire.
Oui, et ça sera vraiment formidable. Tout ça dans le même grand concours, mais d'aller chercher vraiment des étudiants d'un peu partout au Québec. Félicitations encore une fois. Bonne suite des choses. Promettez-moi de revenir là, quand ça va être le lancement officiel de ce fonds de gestion Euro Patrimoine. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.